Les mesures barrières de lutte contre le coronavirus n'ont pas été respectées lors des campagnes électorales par les partis politiques. Le CSC l'a décrié hier lors de la cérémonie de fin de mission des observateurs des élections couplées. Détail pour vous dans quelques instants. Visite du maire de Ouagadougou dans les locaux de la gare Ouaga Inter. Le taux d'exécution des travaux est estimé à 99%. L'ouvrage sera fonctionnel d'ici mars 2021. Bonjour à vous et merci d'honorer ce rendez-vous d'information. Après la tenue du double scrutin du 22 novembre, l'institution de Mathias Tankwano peut se féliciter du bon comportement des hommes politiques. Et ce, grâce à ces observateurs qui ont été déployés tout au long du processus. Cependant, la tache noire est restée le non-respect des mesures barrières dans la lutte contre le Covid-19. Michael Tougri. C'est un conseil supérieur de la communication qui peut se féliciter du travail abattu dans le monitoring du discours politique pendant la période de campagne. Et les grands artisans de cette réussite restent les observateurs déployés par le conseil supérieur de la communication. Ce 4 décembre, ils sont à l'honneur. Des félicitations et des encouragements, les observateurs ont reçu des attestations en signe de reconnaissance de l'institution de Mathias Tankwano. Mais le conseil supérieur de la communication et moi-même, nous ne pouvions pas aller plus loin sans saluer ces acteurs externes, que sont les 30 observateurs qui ont couvert la campagne d'avant-élection et les 110 observateurs que vous êtes, qui nous ont aidés à relever ce défi. Le Burkina Faso est aujourd'hui cité en modèle pour avoir mené une élection à terme, sans violence et sans conflit. Si de façon générale, selon le Conseil supérieur de la communication, les acteurs politiques ont fait preuve d'une hauteur d'esprit en respectant les dispositions du pacte de bonne conduite en termes de maîtrise du discours politique sur le volet respect des mesures barrières contre la pandémie du Covid-19, les acteurs politiques ont foulé aux pieds le pacte de bonne conduite, déplore le président du Conseil supérieur de la communication. Nous avons eu 40 nouvelles contaminations il y a 3 jours. Avant-hier, nous avons eu 59 et hier, nous étions à plus de 70. C'est inquiétant. Sur ce point précis, nous sommes au regret de dire que les partis politiques, les candidats et les militants sont en train de réduire à néant les efforts que le Burkina avait eu à faire pour maîtriser la pandémie. Ni la campagne, ni l'élection n'ont pu faire disparaître le coronavirus au Burkina Faso. C'est seulement le mauvais comportement qu'on a observé sur le terrain. Ces observateurs du Conseil supérieur de la communication avaient pour mission de se rassurer du pluralisme, c'est-à-dire traiter le temps d'antenne et de parole des différents candidats. Et le second volet a constitué en une veille médiatique pour se rassurer que les médias ont respecté leur engagement dans le cadre du pacte de bonne conduite. Plus d'une centaine d'observateurs ont été déployés par le Conseil supérieur de la communication dans le cadre des élections couplées du 22 novembre. L'heure est à la reconnaissance au Parti du Renouveau démocratique. Le parti a organisé une soirée de remerciements jeudi dernier à son siège. Cette cérémonie de remerciements s'est déroulée dans une bonne ambiance en présence d'artistes et de chefs coutumiers et religieux. Suivez. C'est dans cette ambiance que la soirée de remerciements a débuté en présence des militants et militantes du Parti du Renouveau démocratique. Cette soirée a été le lieu pour le président du parti de remercier les militants pour avoir contribué à la réélection du président Roch-Marc Christian Kaboré. C'est une expression de joie ce soir parce que notre candidat, que notre parti a décidé de supporter, est passé au premier tour. C'est un sentiment de joie et ce soir nous avons pris notre temps pour dire merci à nos militants du Kadiogo et des communes rurales environnantes. Et pour ce qui concerne les législatives, le président du parti dit ne pas être découragé, mais se prépare pour les échéances à venir. Pour l'instant, l'heure est à la célébration de la victoire de leur candidat, Roch-Marc Christian Kaboré. Je pense que l'expérience
n'a pas joué en notre faveur. Mais de l'autre côté, nous avons vu que le candidat que nous avons soutenu est passé au premier tour. Je vous dis que le PRD est sur toute l'étendue du territoire. Les listes n'ont pas été totalement retenues, mais j'ai constaté une mobilisation monstre de nos militants à voter le président. Et le travail et la mission ont été accomplis. C'est ça le plus important. Vous savez, un parti politique, c'est un cycle de vie. Voilà. Si nous nous lamentons parce qu'on n'a pas eu de députés, par la suite, c'est pas simple. C'est vrai, quand on part à la guerre, on espère quand même engranger. Mais quand on rate également, on se prépare pour les échéances à venir. Rappelons que le Parti du Renouveau démocratique, PRD, a été créé en 2015. Il est également membre de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle. À cette soirée, le président du parti a sonné la mobilisation des militants pour les élections municipales de 2021. Conférence de presse conjointe des organisations de la société civile, Observateurs sans frontières et le Mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie. Ces OSC ont présenté leurs conclusions sur l'observation des élections. Elles ont déployé 238 observateurs accrédités dans toutes les régions du Burkina. Ces derniers ont noté des insuffisances qui, selon eux, ne souillent pas les résultats provisoires de la CENI. Michael Tougré. Ils sont au total 238 observateurs accrédités qui ont été déployés dans les 13 régions du Burkina Faso par les deux structures de la société civile. Des insuffisances ont été relevées, mais de façon concrète, ces faits n'entachent pas la crédibilité des résultats sortis des urnes. Il se trouve que toutes ces irrégularités-là ne sont pas profitables, c'est-à-dire en bien à un seul parti politique. Non, toutes ces insuffisances, les mêmes partis politiques, les candidats indépendants, les vivent au même niveau, à un pied d'égalité. Donc ça ne peut pas remettre en cause la crédibilité ou les résultats de ces élections. Ça, nous le disons clairement. C'est un taux de participation au scrutin du 22 novembre relativement faible, souligne Observateurs sans frontières et le Mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie. Sur les 782 bureaux de vote observés à Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, le taux de participation était moins de 50%. Et selon les chiffres, plus de 500 000 électeurs n'ont pas pu voter pour des insuffisances liées au processus électoral, mais aussi la question du défi sécuritaire. Mais un bureau de vote de 200 personnes qui étaient inscrits, on voit 62, 64 qui ont voté. Taux de 40, 20. Donc nous pensons que de façon générale, nous l'avons dit, le taux est relativement faible. Donc de façon générale, on peut dire que ça s'est bien passé, mais il y a des insuffisances énormes. Et pour aller dans le sens de la dernière question, nous allons dire que ces irrégularités-là ne sont même pas, selon nous, à même de remettre en cause les résultats du scrutin. Au bilan, plus de 596 000 électeurs n'ont pas pu, selon les États de la CENI, n'ont pas pu exprimer leur suffrage, ce qui est très grave parce qu'un seul électeur, un seul Burkinabé qui veut voter et qui n'arrive pas est justement pour nous une catastrophe. Au bilan, 1009 bureaux de vote ont été observés par les organisations de la société civile, Observateurs sans frontières et le Mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie, MPAP. Le Conseil national de la jeunesse du Burkina déplore la faible représentativité des jeunes dans le futur Parlement burkinabé. Un plaidoyer avait été pourtant fait avant le déroulement du scrutin. Mais force est de reconnaître que moins de 10% des jeunes seront à l'Assemblée nationale. Mais qu'à cela ne tienne, le Conseil mettra tout en œuvre pour un épanouissement de la jeunesse. Serge Bado. L'heure est au bilan au Conseil national de la jeunesse du Burkina. Après un plaidoyer pour une représentativité des jeunes à l'hémicycle, Moumouni Diala, président du Conseil national de la jeunesse du Burkina, déplore une faible représentativité des jeunes au Parlement. Nous sommes donc en deçà des attentes. Parce qu'aujourd'hui, le souhait, c'était qu'on puisse avoir au moins 30% des députés comme jeunes qui seront donc en mesure de défendre l'intérêt et les préoccupations des jeunes au niveau de l'Assemblée, qui est un cadre de débat donc par excellence et là où les lois donc de la République se votent. Mais quand on fait le constat, nous ne sommes pas donc en mesure de vous dire aujourd'hui que nous sommes rentrés donc dans les 10% des députés à l'Assemblée et qu'ils seront donc des jeunes.
Donc c'est une préoccupation qui est restée sans suite, qui est restée donc sans solution, dont nous comptons nous battre toujours pour la représentation donc des jeunes au niveau de l'Assemblée. Pour le président du Conseil national de la jeunesse, la question de l'emploi des jeunes et l'insécurité doivent être des priorités pour le futur gouvernement. Qu'il faut dire de façon prioritaire, c'est surtout la question de l'emploi des jeunes. Vous savez, la jeunesse burkinabé, qui est combative d'ailleurs, est restée pendant longtemps dans une situation donc de précarité profonde et dans une situation donc de désespoir. Nous souhaitons que par ce mandat, il y ait donc des solutions fortes, des décisions courageuses pour donner un espoir à la jeunesse burkinabé. Et surtout la question de l'emploi doit faire donc partie des préoccupations du gouvernement donc prochain. Ajouter à cela, vous savez que notre pays est confronté par une situation d'insécurité profonde. Nous souhaitons donc des solutions très rapides pour permettre aux populations d'être dans une quiétude et de pouvoir mener très bien donc leurs activités. Le Conseil national de la jeunesse du Burkina attend tout mettre en œuvre afin de permettre un épanouissement des jeunes. Selon son président, tous les moyens seront mis en œuvre pour que le futur gouvernement prenne à bras le corps les préoccupations de la jeunesse. Le mois de décembre rime avec troubles scolaires au Burkina Faso. Des troubles dus à des grèves des élèves qui réclament justice pour Norbert Zongo et Flavien Nebié. Pour la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche, le gouvernement doit tout mettre en œuvre pour éviter les dysfonctionnements du système scolaire au cours de ce mois. On est reparti avec Serge Badou. Depuis quelques années, le système scolaire connaît des troubles dans le mois de décembre. Une situation, selon la F-Center, s'explique par une insatisfaction sur certains dossiers en justice. Et depuis une vingtaine d'années, on assiste à ce genre de troubles, mais pensons que c'est compréhensible parce que c'est suite à l'assassinat de Norbert Zongo et de Flavien Nebié à Boussé. Les élèves, chaque année, demandent donc qu'il y ait justice sur cette question-là. Et depuis une vingtaine d'années, il n'y a rien. Bon, je suppose que c'est pour cette raison que les élèves continuent de manifester. Pour la F-Center, le gouvernement doit prendre toutes les dispositions afin de permettre le bon déroulement des cours pendant le mois de décembre. On trouve totalement les coûts. Il serait bien que l'autorité puisse réfléchir sur la question pour aller enfin vers la vérité, vers la justice et désamorcer justement cette crise qui a trop duré pour nous. Dans un communiqué daté du 4 décembre, le gouvernement rappelle que les actes de vandalisme, de jet de pierre sur les établissements d'enseignement public et privé, les perturbations de cours et des scènes d'intimidation constituent des troubles à l'ordre public. Il met en garde les auteurs de 10 actes et fera tout pour qu'ils en répondent devant la justice. Atelier de restitution des travaux de la revue Intra-Action du coronavirus au Burkina Faso hier 4 décembre. Cet atelier a été organisé par le ministère de la Santé dans le but de capitaliser les bonnes pratiques de lutte contre la maladie à coronavirus. Reportage Raketa Bilgo avec la voix de Samiratou Edraogo. Cet atelier a été l'occasion pour le ministère de la Santé de marquer un arrêt pour dresser le bilan des actions qui ont été menées dans le cadre de la riposte contre le Covid-19. Il s'agira aussi de faire une évaluation en vue d'identifier les facteurs limitants afin de travailler à des réformes. Cette revue Intra-Action, dénommée RIA, s'est fixée donc pour objectif de scruter la capacité fonctionnelle du Burkina Faso de la riposte contre la maladie à coronavirus. Durant 2 jours très studieux, l'ensemble des acteurs répartis dans 7 groupes thématiques ont identifié les pratiques exemplaires, les conséquences, les facteurs favorisants, mais aussi les défis et les facteurs limitants. Toute chose qui a permis aux différents acteurs de proposer des actions à même de soutenir les bonnes pratiques ou de corriger les insuffisances constatées. En rappel, ce sont les groupes thématiques coordination, planification et finances, groupe thématique surveillance, groupe thématique communication de risques et engagement communautaire, groupe thématique renforcement du système national laboratoire, groupe thématique prise en charge et continuité des services, groupe thématique prévention, contrôle de l'infection et groupe thématique logistique, approvisionnement. Il s'agira au cours de cet atelier de présenter les résultats des travaux qui contribueront à améliorer la réponse actuelle.
Et à l'issue de ce cadre d'échange, toutes les meilleures propositions des partenaires seront prises en compte, selon le secrétaire général du ministère de la Santé. Ça permet à l'ensemble des acteurs de pouvoir se remettre en cause, de se mirer sur les acquis, mais aussi regarder les insuffisances, mais aussi arriver ensemble de façon participative à déterminer les difficultés, les contraintes et comment arriver à contourner ces insuffisances-là et pouvoir potentialiser les actions de riposte et faire en sorte que nous ayons un meilleur contrôle de l'épidémie, mais surtout que nous travaillons à ce que nous puissions éteindre cette épidémie-là au mieux en attendant qu'il y ait d'autres moyens encore qui permettent de donner plus d'efficacité dans la riposte. Pour la représentante résidente de l'OMS au Burkina Faso, la revue Intra-Action du Covid-19 est fortement recommandée par l'OMS car étant un outil indispensable. Vous savez, c'est une pandémie nouvelle. Vous savez un peu comment les pays ont été amenés à se préparer pour lutter contre cette pandémie. Et l'OMS recommande aux pays, à un moment donné, de faire cette revue Intra-Action, pour voir un peu qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut faire pour la suite de la gestion de la pandémie. Un point important, c'est que ça permet aussi de faire l'état des bonnes pratiques. Et l'OMS est très désireuse de connaître ces bonnes pratiques qui font que certains pays souffrent moins de la pandémie que d'autres. Et ces bonnes pratiques pourront être partagées avec d'autres pays pour bénéficier des expériences des uns et des autres. On prit part à cet atelier les facilitateurs, les rapporteurs, les partenaires tels que l'OMS, l'UNICEF ainsi que des personnes ressources. Les participants à cet atelier de revue Intra-Action sont des acteurs qui ont participé activement aux actions de riposte contre le Covid-19 au Burkina Faso. Ouverture ce vendredi 4 décembre à Ouagadougou de la deuxième session ordinaire de l'année 2020 du comité de revue du programme budgétaire artisanat. C'est une rencontre qui va servir de cadre pour les membres de ce comité d'examiner et adopter les documents de travail pour la mise en œuvre du programme 2021. Sanata Seri. Ces membres du comité de revue du programme budgétaire artisanat vont au cours de cette session extraordinaire passer en revue l'état d'avancement du programme, examiner et adopter le programme de travail et de budget annuel 2021. Ce programme comporte 2 projets en cours d'exécution, à savoir le projet relatif au Centre national d'appui à la transformation artisanale du coton Sénatac et celui de construction et d'équipement du village artisanal de Bobo-Dioulasso. C'est la deuxième session de l'année budgétaire 2020 et pour laquelle nous allons justement nous pencher sur l'examen et l'adoption des documents de travail pour l'année 2021. Donc il s'agira pour nous aujourd'hui, avec l'ensemble des membres du comité de revue, d'examiner les activités que nous envisageons d'organiser et réaliser au cours de l'année budgétaire 2021, et de nous accorder sur les budgets proposés et de recevoir également les orientations des membres du comité de revue pour la bonne mise en œuvre du projet. Le projet de renforcement des capacités techniques et entrepreneuriales des artisans burkinabés à travers la mise en place d'un centre national d'appui à la transformation artisanale du coton Sénatac bénéficie du soutien technique et financier de la République d'Italie. L'agence de coopération italienne est très heureuse de participer et de promouvoir avec le ministère cette initiative très important pour le développement économique et pour la promotion des ressources naturelles et les ressources humaines du pays. La vingtaine de participants à cette deuxième session ordinaire du comité de revue du programme budgétaire artisanat sont issus des différents départements ministériels et de la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso. Il est attendu à l'issue de cette rencontre des orientations et amendements pour une exécution efficace des 2 projets. Visité ce vendredi, le maire de Ouagadougou, Ama-Pierre Bewende, a visité le site de la gare Ouaga Inter. Le maire se réjouit de l'état d'avancement des travaux. En plus de Ouaga Inter, la délégation a aussi visité les travaux de l'axe qui relie la route nationale 4 à la RN5. Loubaki Mamidri Anakamabou pour le point. D'ici à mars 2021, la gare Ouaga Inter de Ouagadougou sera fonctionnelle pour le bien de la population et celui des acteurs de transport en commun.
Le taux d'exécution des travaux de réhabilitation et d'extension de cette gare est estimé à 99%, un taux satisfaisant selon le maire de Ouagadougou après cette visite terrain. En tout cas, à notre grande satisfaction, nous nous sommes rendus compte que ces travaux avancent très bien et que avant la fin du premier trimestre de l'année 2021, c'est-à-dire au mois de mars, cette gare sera fonctionnelle pour le plus grand bien, en tout cas, des acteurs du transport et de tous les riverains de cette gare. Autre infrastructure visitée par la délégation conduite par Arma Pierre Bewende, c'est l'axe qui relie la route nationale 4 à la RN5. Ici, les travaux d'aménagement, de bitumage et d'assainissement connaissent un retard. Et pour accélérer ces travaux, des résolutions ont été prises aussi bien du côté des autorités communales et de celles de l'entreprise en charge des travaux. Donc, l'engagement, c'est accroître l'arrosage de la voie. Les engagements, c'est également de bitumer un certain linéaire. Voilà, on s'est accordé sur au minimum 4 km avec des échéances qui sont bien données. Donc les autres engagements, c'est qu'effectivement l'entreprise puisse terminer tout ce qui est caniveau. Vous avez en face de vous une équipe CGE qui est déterminée à travailler jour et nuit pour relever le défi qui nous est lancé. Et je vais aussi rassurer que ce qui nous a été demandé n'est pas au-delà de notre portée. Bien au contraire, nous avons toutes les capacités nécessaires pour réaliser ces travaux-là. Pour rappel, le lancement des travaux d'aménagement, de bitumage et d'assainissement de ce tronçon a eu lieu le 10 juillet 2019 pour un délai d'exécution d'1 an. Mais ce projet a connu quelques difficultés, notamment au niveau des déguerpissements. Un délai que le groupement CGE Sefiani compte rattraper. Le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme a tenu ce vendredi 4 décembre à Ouagadougou sa première session du comité de revue du programme budgétaire pilotage et soutien au service du ministère. Ce projet a été conçu pour accompagner la mise en œuvre de la stratégie nationale de la culture. Ami Valian et Fatima Tanikema. La présente session du comité de revue du programme budgétaire pilotage et soutien au service du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme va permettre aux membres du comité de revue de mieux connaître le programme d'appui aux industries créatives, à la gouvernance de la culture et son plan d'action triennal. Elle va également permettre d'examiner et adopter le plan de travail et le budget annuel 2020-2021. C'est les opérateurs culturels qui sont les principaux bénéficiaires de ce programme. Et à travers le Fonds de développement culturel et touristique qui a été mis en place, on va passer par ce mécanisme pour appuyer des projets culturels portés par les acteurs culturels. Et le premier appel à projet a été lancé en octobre 2020 et la date limite de dépôt est fixée pour le 30 décembre. Voilà, donc il y a des projets qui seront reçus et qui seront étudiés et sélectionnés et qui vont avoir des subventions à hauteur de 39 millions de francs CFA. D'un montant global d'environ 11 milliards de francs CFA, ce programme bénéficie d'un accompagnement de l'Union européenne à hauteur de plus de 6 milliards de francs CFA sous forme de dons. Pour Pilar Palmero, représentante de l'Union européenne, ce don entre dans le cadre du partenariat qui lie l'institution au Burkina Faso. Le secteur culture, c'est un secteur très important ici, au Burkina Faso. On n'a pas de ce type de programme dans les autres pays. C'est vraiment le Burkina qui bénéficie d'un programme aussi large, comme c'est ce qu'on parle aujourd'hui. Et vous savez, les FESPAC, vous connaissez mieux que moi. Vous savez vraiment cet esprit culturel. Et on considère que la culture pourrait donner aussi des opportunités économiques. C'est un secteur qui produit la création d'emplois. Et de l'autre côté, on pense aussi que c'est une façon aussi d'arriver à la cohésion sociale et de contribuer à la paix. La convention a été signée en 2018 et concerne 3 composantes du programme. Une composante du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, une composante du Fonds de développement culturel et touristique et une composante du Haut-Bassin.
Fin de ce 13h et fin d'une semaine de présentation pour moi. Sachez que ça a été un réel plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine aux éditions de 7h30. Pour l'instant, je vous laisse entre les mains de Marie Ango qui sera avec vous dès demain aux 13h. Bon week-end et prenez soin de vous.